Europe 1. Les Français ont gagné face aux Néo-Zélandais. Maillot arc-en-ciel encore sur les épaules. Et c'est bon pour l'équipe de France. On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe. C'est impressionnant ce Vendée Globe. Kylian Louis, l'égalisation. La rétro-sport. Et le 9e chapitre aujourd'hui, 2021, marqué par des violences et des incidents dans les stades de foot. Jean-François Pérez. La première journée début août avait donné le ton. Montpellier OM, jet de projectiles, 2 interruptions de match. Le Marseillais Rongier est touché à la lèvre par une bouteille. On classe rapidement le dossier et on passe à la suite. 2 semaines plus tard à Nice, l'OM pâtit de nouveau de la bêtise de certains spectateurs. L'ambiance est électrique. Dimitri Payet est touché par une bouteille. Il la renvoie en tribune avec véhémence. La situation dégénère. Des ultra-niçois descendent sur la pelouse pour en découdre avec les Marseillais. Contre toute logique, le président niçois Jean-Pierre River soutient ses supporters. On a eu des jets de bouteilles d'eau. Bon, ça, on ne peut pas les contester, effectivement, on a pu les voir. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de 2 joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles à travers la tribune de nos supporters. Le match ne reprendra pas. L'OM estime que sa sécurité n'est plus assurée. Le président Pablo Longoria, très en colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé que la sécurité n'était pas garantie et sa décision c'était d'arrêter les matchs. Quand les sanctions tombent, 8 clos pour Nice, 1 point de pénalité, on se dit que les choses vont se calmer. Mais à Lens, lors d'un derby sous haute tension face à Lille, puis à Angers, les incidents se multiplient jusqu'au Lyon-Marseille du 22 novembre. 3e minute de jeu, Dimitri Payet, encore lui, prend une bouteille en pleine tête. Il s'effondre. Le match est interrompu au terme d'interminables négociations. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, condamne, mais du bout des lèvres. Dans les incidents dont vous parlez, que ce soit à Nice ou à Lens, on a des envahissements de stade, on a des choses, des jets multiples. Là, on a une bouteille qui touche un joueur, ce qui est malheureux, mais on ne peut pas généraliser du tout ces actes-là. Le soir de l'annonce des sanctions, l'OM n'est pas invité par la Ligue. Jacques Cardoz, le directeur de la communication du club marseillais, s'invite révolté devant le siège de l'instance. Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime? C'est une honte pour le football français. Nous n'accepterons pas que cette commission de discipline donne plus de poids à l'un plutôt qu'à l'autre alors qu'il s'agit de notre joueur Dimitri Payet qui a été victime. Il ne peut y avoir une justice pour Jean-Michel Aulas et une justice pour l'Olympique de Marseille. Les esprits ont à peine le temps de se calmer qu'une nouvelle soirée de chaos ridiculise un peu plus l'image du foot français. Paris FC Lyon en Coupe de France, match arrêté à la mi-temps après de graves scènes de violence en tribune. Que les fauteurs de troubles soient lyonnais, parisiens, niçois, lillois ou marseillais, importe finalement peu. Le foot est pris en otage par une poignée d'imbéciles qui menacent son existence à très court terme. La balle est dans le camp des instances et des pouvoirs publics qui ont annoncé pour 2022 un arsenal de mesures justes et sévères. Jean-François Pérez, la rétro-sport sur Europe 1, les 2 derniers chapitres dans la matinale week-end.